Variabiliser, c'est bien, mais si on ne peut pas modifier les valeurs de ces variables, ça perd un peu en valeur. Euh, L'idée, ce serait de dire que finalement, c'est aux parents de décider quel est le contenu de cette variable, quel est le contenu de mon blabla component. Et pour ça, il existe différentes méthodes, et celle que nous allons voir maintenant, c'est celle de l'input. Un input, c'est une propriété d'un composant qui permet en fait aux parents de spécifier des valeurs. Ça se comporte comme des attributs en fait, HTML. Euh, et pour ça, il existe aujourd'hui différentes manières de faire depuis l'arrivée des signaux. Alors, on va commencer par la version avec signaux. Si je dois maintenant créer un input signal, je pourrais le faire comme cela. L'idée serait de ne pas trop changer le comportement existant et donc de spécifier un input avec comme valeur par défaut celle qui était de base. BlablaWorks. Et donc normalement, en précisant ça, donc on spécifie que notre input n'est pas required et que la valeur par défaut c'est BlablaWorks. Et si on voit ici, on voit qu'en fait ça n'affiche pas vraiment la même chose. C'est tout simplement parce qu'en fait les signaux se comportent comme des fonctions. Hop. Il suffit de les appeler en rajoutant parenthèse parenthèse. Et voilà, ça s'est mis automatiquement à jour. Grâce aux signaux, tout l'aspect réactif, changement de détection, etc. est auto-géré. Il n'y a absolument rien à faire à ce niveau-là. C'est la nouvelle syntaxe proposée depuis la version 17 d'Angular, il me semble. Et du coup, ça donne un résultat assez sympathique à utiliser. C'est très confortable. Et ça change du système d'annotation que nous verrons après. Du coup, par rapport aux parents, pour l'utiliser, finalement, il suffit de spécifier au format attribut. Comment je l'ai appelé déjà? Hop, blabla. Hop, tac, tac. Ça se comporte comme ceci, où on spécifie la chaîne de caractères que l'on souhaite utiliser. Voilà. Et donc là, il me dit qu'il n'est pas content parce que c'est protected. Et donc c'est ce qu'on avait dit dans une vidéo précédente, c'est que la visibilité des propriétés est importante. Pour accéder à une propriété de l'extérieur, il faut que ce soit public. Voilà. Et donc ici, blabla va bien. Voilà. On a réussi à personnaliser via le parent le contenu de notre blabla component qui ne prend plus la valeur par défaut, mais bien celle spécifiée en attribut. Petit tips, lorsqu'il s'agit de chaînes de caractères comme ceci, on peut tout à fait écrire ça comme ça. On peut retirer les crochets-crochets et les cotes simples. Il va directement interpréter ça comme un attribut et ceci comme une chaîne de caractères. Et on peut voir ici que ça n'a rien changé. Je vais rajouter ceci pour le prouver. Voilà, ça récupère bien la bonne valeur. Ça, c'est sur les nouvelles versions avec Angular 17. Maintenant, si on veut être un petit peu cohérent par rapport aux anciennes versions qui existent encore, et qui existeront sûrement encore un certain temps, euh, voici comment il fallait faire avant. On spécifiait une annotation input, voilà, qui provient d'Angular Core. Et le principe était exactement le même, à ceci près que par contre on était bien sur des propriétés, non pas des signaux, et que donc ça se comporte comme une propriété. Il faut donc retirer les parenthèses. Et là on voit que ça n'a rien changé, pour la simple et bonne raison que, du point de vue du parent, ça s'appelle de la même manière. Voilà, tu sais maintenant comment on code des inputs, ancienne version, donc avant les signaux, et nouvelle version avec les signaux. Si jamais ce que tu veux, c'est spécifier que c'est un champ obligatoire et donc sans valeur par défaut, il te suffit de placer le petit ici required, ce qui fait que dès lors que dans ton composant parent, que tu vas appeler le composant blabla,
Si tu ne spécifies pas l'attribut, tu vois, il va te le souligner en rouge et te noter une erreur. Il va effectivement manquer le fait que, il va effectivement manquer une valeur à cet input que tu as rendu obligatoire. Ce qui veut dire que tu n'utilises plus la valeur par défaut, évidemment. Et sur l'ancienne version input avec annotation, eh bien, les annotations d'input sur les propriétés, comme pour les composants, en fait, sont personnalisables. On pouvait rajouter, on peut toujours d'ailleurs, hein, on peut juste par le passé, tu vois, quelques propriétés, donc required, alias ou transform. Et required, c'est ce qui permet de spécifier que c'est un trou. On peut choisir de renommer une propriété, un input, c'est fortement pas recommandé pour la simple et bonne raison que ça peut prêter à confusion si les noms diffèrent entre le template parent et le contenu TypeScript du composant. Et on peut aussi appliquer des fonctions de transformation. Un des cas les plus pratiques, ça a été sur la coercion des booléens. Le fait de se dire que un booléen, par exemple, sur un composant en HTML, ça peut très bien s'écrire comme ceci. Ça peut très bien s'écrire comme ça, et ça, c'est censé vouloir dire que ta propriété disable est à true. Ce qui rendait la chose un peu difficile parce que ça se traduit concrètement par une chaîne vide. Mais chaîne vide n'étant pas faux dans ce cas précis, l'idée c'était de pouvoir effectuer certaines transformations et donc on pouvait écrire des méthodes qui permettaient de transformer une valeur quelconque en ce que tu veux. Alors, je crois que l'idée c'était que si ça ne vaut pas true, bon, bref, tu vois, tu peux créer une fonction de transformation. Ça, c'est ce qui renvoie du coup un booléen puisque c'est le type attendu. Et du coup, ça, la valeur ici de ta propriété sera bien celle spécifiée par la fonction de transformation. L'idée étant de pouvoir proposer un ensemble de valeurs et d'en ressortir un autre type si vraiment on en a besoin. La même chose est tout à fait possible avec les signaux. Ça se fait ici dans les parenthèses en option. Hop, tu vois, tu as aussi accès à l'alias, la propriété et la fonction de transformation que tu peux spécifier. Et voilà, tu sais maintenant tout sur les inputs, et aussi bien en version signal qu'en version non signal. Libre à toi d'aller explorer un peu plus profondément ce que tu peux ou pas faire. Rappelle-toi bien ici que si tu es en signaux, il faut mettre des parenthèses dans ton template pour l'appeler, et que si c'est pas un signal, il faut enlever les parenthèses. Amuse-toi bien.